Bah parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle passe cette réforme. Enfin elle est déjà passée entre guillemets, mais en vrai qu'ils soient soignantes et en fait même pour tous les métiers en fait, juste on n'a pas envie, c'est juste pas possible. Genre il y a des métiers où tu es fatigué physiquement et psychologiquement et tu peux pas tenir jusqu'à 64 ans en général, de toute façon tu t'arrêtes avant ou tu changes de métier, donc c'est déjà assez compliqué comme ça. Évidemment il faut que ça s'arrête, tu vois, genre on travaille largement plus de la moitié de notre vie, donc 2 ans non. T'as l'impression que le gouvernement comprend les revendications des Français ou pas? Non, pas vraiment, non. Mais je pense qu'en fait, le gouvernement, il se rend pas forcément compte aussi des pénibilités de vie, là, tu vois. Genre, en plus, actuellement, avec l'inflation et tout le monde commence à la ressentir. Genre, il y a de plus en plus de vols dans les magasins et franchement, presque tout le monde s'en fout maintenant qu'il y ait des vols. Tout le monde, avant, était un peu choqué et tout. Et maintenant, tout le monde est en mode, en même temps, il y a plus de pauvreté. Donc, la vie, elle commence à être plus dure, tu vois. Hormis les métiers à côté aussi, c'est encore plus dur, même pour trouver un logement, tu vois. Genre, c'est l'enfer. Tout se complique un peu, donc 2 ans de plus là-dedans. Moi personnellement sur la retraite je suis un peu désespéré, mais je trouve quand même que les manifs ça permet d'avoir une sorte de convergence et que tout le monde se lance un petit peu et s'encense, ce qui fait que je trouve que on a quand même plus de ferveur dans la rue en ce moment et que peut-être que sur la retraite ça ne marchera pas, mais je vois qu'il y a du monde qui se mobilise aussi sur les bassines. Je vois qu'il y avait des gens avec des pancartes pour les bassines. Je trouve ça cool. Des manifestants qui sont en colère et je comprends qu'on a envie de tout casser, etc. Moi-même j'ai envie de tout casser, j'ai envie de faire la révolution, mais bon je casse rien parce que je ne sais pas casser. Mais en tout cas ouais là c'était assez choquant parce qu'il y avait visiblement une femme derrière cette vitrine qui a pris des éclats et qui est complètement traumatisée. Puis les gens sont rentrés, ont arraché l'ordinateur, tout ça. C'était assez surprenant, c'est quand on a l'impression que la manif dégénère alors qu'on a envie d'être là et de continuer et qu'on ne sait plus si on peut être là ou pas. Un peu perturbée là. Il y a une violence des deux côtés, il y a autant police que manifestants, que certains manifestants. Ah oui, tout à fait, oui, de toute façon, même avant que ça commence au tout début de la manif, quand je suis arrivée, voilà, quand on voyait bien tous les dispositifs de CRS venir commencer à mettre pression, se poser un peu partout, c'était déjà un peu angoissant, quoi. Mais bon, pendant la manif, c'est bon enfant, moi j'ai eu zéro souci, c'est juste là, sur la fin de cortège, où on s'est dit, tiens, ça continue, on va continuer. Je serai toujours là, je viendrai, peut-être que je ferai un peu comme là, voilà, quitte à me réfugier dans une petite rue si ça commence à avoir un peu trop de casse, un peu trop de lacrymo et que ça devient trop inquiétant pour moi, mais ouais, rester là et continuer le combat. C'est important de continuer le combat parce que sinon ce sera l'escalade jusqu'à 70 ans, alors bon, j'aimerais bien un jour profiter de ma retraite. J'ai envie de dire, j'ai même pas envie d'envisager que c'est une cause perdue. Et que oui, ça peut encore stabiliser, reculer, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser ça comme ça, il faut faire quelque chose. Oh, ça doit être angoissant.